On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Et c'est vrai, une image a une puissance que la parole n'a pas. Une image s'impose, elle frappe, elle, elle est là et elle occupe tout l'espace dans notre imaginaire. C'est la différence entre regarder un film et lire un roman. Quand on voit un film, l'image, elle est là, elle fige, on pourrait dire, la description de la réalité. Alors qu'en lisant un roman, il faut imaginer à mesure qu'on avance, il faut penser, il faut interagir avec la parole. Nous sommes beaucoup plus engagés dans la lecture d'un livre que dans le visionnement d'un film, parce que dans un film, on est plus passif. Et on peut dire dans ce sens-là que la parole, elle invite à faire un chemin, elle invite à répondre, elle ne s'impose pas, elle respecte notre liberté. Il y a un livre de l'Ancien Testament, le livre de Jonas, que certains appellent la bande dessinée de l'Ancien Testament. S'il y avait une bande dessinée dans l'Ancien Testament, ça serait le livre de Jonas parce que c'est tellement exagéré, c'est une caricature de figures et l'histoire du prophète qui se sauve, qui ne veut pas aller prêcher chez les païens et puis qui se fait euh, avalé par une baleine et rejeté sur le sable et finalement il va. Et qu'est-ce qui arrive? Jonas parcouru la ville de Ninive une journée à peine en proclamant encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu. Ce ne sont pas des Juifs, hein? Ninive, c'est à l'extérieur d'Israël. Ils crurent en Dieu, ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent à sac. Ils déchirèrent leurs vêtements, se vêtirent d'un sac. On dit que même les animaux ont jeûné. Et en voyant leur réaction, comment ils se retournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au mal dont il les avait menacés. Toute l'histoire est un peu farfelue, mais elle veut souligner comment la parole de Dieu peut inviter à une transformation, comment elle peut être une source de transformation. Nous retrouvons un écho de ce récit de Jonas dans le texte de l'Évangile d'aujourd'hui. Jésus, dans ce passage de l'Évangile de Luc, est en train de répondre à des gens qui lui demandent un signe pour prouver qu'il est Messie, pour prouver la vérité de, de sa mission. Il demande un signe un peu, quelque chose d'éclatant qui va, cette preuve irréfutable, mais Jésus n'est pas dans l'ordre des preuves. Et il veut inviter les gens à faire un chemin. Et c'est pour ça qu'il dit, cette génération cherche un signe, mais en fait, le signe, il ne sera donné que le signe de Jonas. Et le signe de Jonas, c'est quoi? C'est sa parole, c'est sa prédication. Et Jésus, il prêche, il enseigne. Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Et Jésus conclut avec cette belle expression. Les habitants de Ninive se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. En d'autres mots, Jésus est en train de dire que dans son enseignement, dans sa personne, c'est Dieu lui-même qui vient interpeller les gens. Alors, l'enseignement, l'évangile ne s'impose pas, mais il invite. Il invite à une réflexion, il invite à une réaction. La phrase du psaume que j'ai choisi de la messe d'aujourd'hui, du psaume 50, et cette belle phrase, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense, c'est un début, on pourrait dire, de réaction face à la parole de Dieu. Comme les gens de Ninive, reconnaître que j'ai besoin d'être transformé. Et même cette transformation-là, je ne l'accomplirai pas par moi-même. J'ai besoin que Dieu vienne agir en moi, que son esprit me transforme. Et c'est pour ça qu'on demande au Seigneur de nous laver et de nous purifier, de sorte que nous puissions vraiment correspondre à l'amour dont il veut nous combler et dont il nous invite à être des instruments au cœur de ce monde.
Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.